Bonjour frères et sœurs, et de retour dans cette étude de Matthieu 10, l'envoi des 12. Ou comme j'ai dit, quand tu avances dans le texte, tu réalises que c'était pas juste à propos des 12 à ce moment, mais aux disciples en tout temps. Et aujourd'hui, on va le voir. La section où nous sommes rendus, vous allez voir que Jésus est parti beaucoup plus loin que ce qu'il a dit initialement. Et il va vraiment leur faire comprendre à quel point que d'être un disciple de Jésus, d'amener son message à des risques et périls. Et je dirais, ça parle beaucoup. Donc, écoutons ce que le Seigneur a dit. Et qu'ensuite, avec un avertissement. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Beaucoup d'images d'animal, n'est-ce pas? Mais on comprend que les loups, comme ça dit dans Jean 10, c'est pas le diable de ces démons, c'est les faux enseignants et les chefs religieux. Les pharisiens. Ou, comme on va à travers l'histoire, l'Église catholique qui s'est attaquée aux gens qui voulaient réformer et amener un vrai évangile. Et la même chose à travers le monde maintenant aussi. Ces loups sont justement ces chefs religieux qui vont s'opposer à ces petites brebis que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il leur dit d'être prudents, mais comme les serpents, qui a été frappant quand même, parce que la première et grande fois qu'on voit un serpent dans la Bible, il fait tomber le monde dans le péché. N'empêche, il y a un sens qu'ils sont prudents, qu'ils sont rusés, qu'ils savent comment agir pour pas se faire détruire. Mais en même temps, parce qu'il ne veut pas rester sur les serpents, il parle aussi des colombes, ou des simples, encore mieux innocents, ou sans impureté, pure. Donc, c'est ce mélange entre savoir comment répondre et réagir qui ne va pas faire du trouble devant ces loups, mais en même temps une certaine innocence, que ton témoignage va parler pour toi. C'est vraiment ce beau mélange entre que votre témoignage de vie fidèle, ou comme Pierre dirait, lorsqu'il vous accuse de bien faire, ils vont être un petit peu perplexes. Je fais la phrase. Mais en même temps, il y a quand même un aspect de faut être sage, faut être prudent. C'est pas juste de s'attaquer. Et ça, je dirais, ça vient vraiment à l'attaque, dans un sens, au triomphalisme chrétien. L'idée qu'on devrait conquérir les nations, qu'on devrait envahir le gouvernement, qu'on devrait amener des lois chrétiennes. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et vous êtes appelés à être prudents, puis aussi simples. C'est tout. Mais que plus il va avancer, on va voir que de ces deux commandements, ces impératifs, prudents et simples, il va vraiment changer ça totalement. Voici ce que je veux dire. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir le témoignage à eux et aux païens. C'est ici qu'on commence à voir qu'il ne parle plus maintenant de la mission auprès d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit au début? Aller seulement aux brebis perdues d'Israël, non vers les païens. Puis là, il dit que ça va être un témoignage auprès des païens. Démontrant que cet appel, maintenant, c'est plus à propos de leur mission présente, mais celle qui va être future pour tous les disciples, incluant nous autres. Et comme j'ai dit, il a passé de un double commandement, d'être prudent, d'être simple, à maintenant un simple commandement. Mettez-vous en garde. C'est ça. Et là, ensuite, tu regardes que tous les autres impératifs, toutes les autres actions vont être faites contre eux. Ils vous livreront, ils vous battront, ils vont vous mener, et tout ça pour témoigner. Ce témoignage, ça va être de la part du Seigneur, donc c'est pas pour eux. Voici cette triple action faite contre eux, et leur seule réponse, c'est d'être en garde. Pour faire quoi? Pour témoigner. C'est tout. Comme je dis, ça vient vraiment défaire cette notion qu'on a une autorité divine, puis il faut se promener et dominer sur le monde. Non. C'est le monde qui va dominer sur nous. Et il faut être prêt à témoigner. On va dire quoi? Bonne question. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Encore, il y a vraiment une passivité pour les disciples.
eux sont à ne pas s'inquiéter, pas être anxieux. Mais tout le reste, quand il mentionne l'idée de parler ou de dire, il fait comprendre, c'est pas vous qui va parler. Arrêtez ce que vous allez recevoir, ce que vous aurez à dire, va vous être donné de la part de l'Esprit. Encore une passivité. Donc, le monde va vous prendre et vous maltraiter. Là, vous devez témoigner. Mais devinez quoi? Ça n'est pas de ta propre intelligence. Ce n'est pas tes propres paroles. C'est l'Esprit qui va t'utiliser pour témoigner. Et on comprend le contexte, c'est devant la persécution, devant le fait de devoir t'expliquer dans ta foi. C'est ça le contexte où est-ce que l'Esprit va t'inspirer dans le moment. C'est ça, pas ailleurs. L'idée, c'est vraiment, comme on l'a vu à travers l'histoire, où que bien souvent ceux qui prêchaient les vrais évangiles devaient se défendre devant les chefs religieux. Ou encore maintenant à travers le monde, où que bien souvent les gens sont faussement accusés de toutes sortes de crimes, doivent aller en cours, et c'est vraiment là que l'Esprit est à l'œuvre pour témoigner devant tous ces loups, devant ces hommes qui veulent que les maltraiter. Et comme je dis, il y a une passivité pour les disciples. Eux sont appelés à être en garde, et de comprendre que leur but c'est de témoigner. Ils ne doivent pas s'inquiéter parce que leur message ne sera pas de eux, ça va être de l'Esprit. C'est bien sûr, on devrait dire, centré sur Christ. C'est pas pour ton témoignage en soi, c'est que tu témoignes de ce que Jésus a fait. Ou la défense de la foi, comme Pierre dit, encore une fois. Et comme je dis, il va y avoir de sérieux dangers. Et ce ne sera pas juste des gens de l'extérieur, ça va se trouver aussi dans notre propre maison. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Encore, ce n'est que la passivité pour les disciples. Le frère se lève contre toi, ou le père. Les enfants se soulèvent contre leurs parents pour les faire mourir. Toute l'idée que c'est contre les disciples. Donc, c'est pas juste les gens de l'extérieur qui vont vous attaquer. Des fois, c'est les gens de votre propre famille. Et ça encore, on le voit. On le voit présentement dans les pays du Moyen-Orient. Où est-ce que ceux qui se détournent de leur religion nationale, religion familiale, bien souvent, c'est ta propre famille qui va te maltraiter, t'enfermer, même te tuer, parce que tu tiens le nom de Christ. C'est pas, comme je dis, triomphalisme. Il n'y a pas de place ici pour la version plus américaine des chrétiens qui dominent sur tout. Non, ça va vraiment mal tourner pour les disciples de Jésus. Même que vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Manquez pas, cette haine et toute cette violence qui va venir des proches et des loin, c'est à cause de mon nom. Ça, il l'a dit tantôt aussi. Il a mentionné, ça va être à cause de moi que ceci va se tourner, va vous arriver. Donc, pour dire que vous êtes des témoins et des reflets de lui. C'est pour ça, tantôt j'ai dit, ce message, c'est pas notre témoignage personnel, c'est le message de Jésus. Jésus va dire la même chose à ses disciples dans le discours de la chambre haute. Vous allez être haïs par le monde, haïs. Ils vont vouloir vous tuer à cause de mon nom, je vais dire comme ça, pour moi, lui. C'est tout centré sur Christ. C'est lui le message qu'on veut donner. J'ajouterais que un témoignage, tu peux argumenter contre ça. Peut être contré par mon propre témoignage. Jésus a fait ça pour moi. Allah a fait ça pour moi. Mais la vérité, tout ce que tu peux faire, c'est l'accepter ou le rejeter. Si je dis Jésus c'est le seul chemin, tu l'acceptes ou tu le rejettes. Il n'y a pas de personnalité ici. C'est pas ça fait quelque chose pour moi. C'est ça la vérité. Tu le reçois ou tu le rejettes. Mais comme on voit, il y a un appel ici de persévérer et jusqu'à la fin. De continuer, mais pour être sauvé, ça veut dire qu'on mérite notre salut par l'obéissance et la persévérance? Bien sûr que non. On sait que le salut est en Christ seul. Est-ce qu'il veut dire d'être délivré comme délivré de la mort? Non, parce que plusieurs sont morts pour le nom de Christ. Donc il reste quelque chose. Il reste une autre sorte d'option qui est entre les deux. Dans l'Apocalypse,
spécifiquement quand Jésus s'adresse aux 7 églises, l'église de Smyrne. Une bonne église qui se vont dire, vous souffrez, ça va s'empirer, mais ne vous inquiétez pas. Même si certains vont être mis en prison et d'autres vont mourir, je vous attends de l'autre côté avec la couronne de vie. Pas vous l'avez mérité, mais il y a quand même un sens. Cette persévérance jusqu'à la fin vous permet d'aller ensuite dans l'au-delà. C'est comme ça que vous êtes sauvés. Vous allez être soutenu jusqu'à la fin, mais encore mieux, vous allez être sauvés en sens que vous allez rentrer dans l'éternité. Si vous persévérez jusqu'à la fin. Ça, c'est l'appel qu'il donne aux disciples. Comme je dis, il n'y a rien de glorieux dans ça. C'est vraiment, se reçoit les coups, même jusqu'à ça te tue, et reconnaître que dans ça, tu trouves ta joie. Et c'est là que Jésus amène une certaine conclusion au moins à cette section. À cette section en disant, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc, oui, c'est à propos de persévérer jusqu'à la fin, mais ça ne veut pas dire juste manger des coups. Parce qu'encore, il y a un peu de sagesse. Un peu de sagesse qui dit, quitte. On voit avec Paul dans Actes. Lorsque les Juifs le pourchassaient de ville en ville, ils s'en allaient ailleurs. Et ensuite, une autre ville. Et une autre ville. Que lorsqu'il y a des problèmes à Corinthe, il s'en va ailleurs. Quand à Éphèse, lorsqu'il a réussi pendant 2 ans d'enseigner les gens et qu'il y a eu une révolte, il était ailleurs. Il y a eu un peu de sagesse ici, un peu de prudence, comme nous l'avons vu. Tout avec cette simplicité et cette pureté aussi. Donc, il y a quand même un aspect de réfléchir un peu. Mais là, j'ai quelque chose de bizarre quand même. Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes que le Fils de l'homme sera venu. Il part-tu de son grand retour, le retour en jugement à la fin des temps? Certains croient que oui, mais moi je pense pas. Ça fait aucun sens. Surtout qu'il spécifie, c'est les villes d'Israël. Est-ce qu'il parle du fait qu'il va venir après les disciples, pendant qu'eux préparent les villes? Non, parce qu'on vient de voir ça. Il parle de tourments et même des vers païens. Ça n'a pas rapport. Il y avait une option. Une option qui démontrait que ceci est plus imagé. Quand Jésus est devant le Sanhédrin, il doit se défendre en rapport avec tout ce qu'il a fait juste avant qu'il décide de le mettre à mort. Il leur dit que non seulement il est le Fils de Dieu, mais que vous allez le voir, ce Fils, venir sur les nuages. Mais de leur vivant, ils n'ont jamais vu ça physiquement et littéralement. Jésus n'est pas revenu sur des nuages devant les chefs religieux. Mais il y a un jugement qui est venu pendant leur vivant. Le jugement de la destruction de Jérusalem, la destruction du temple. Dieu qui dit c'est fini, il lance l'alliance. Comme justement le roi qui vient régner, amener ce jugement contre le peuple. Je crois qu'il y a ça qui fait référence. Surtout qu'il parle justement de parcourir toutes les villes d'Israël. Et il ne faut pas oublier que dans Actes, lorsque justement il y a la persécution de Saul qui se passe, Saul qui devient Paul, plusieurs des gens se sauvent à cause de cette persécution, quittent justement Jérusalem, sauf les apôtres. Les apôtres ont resté et ont continué à répandre l'évangile à travers les villes d'Israël. Mais en 170, ou un petit peu avant la venue des Romains pour détruire, tous les chrétiens ont disparu de la ville parce qu'ils ont compris des messages comme ceci. De la part du Seigneur pour dire, il va y avoir un grand jugement. Vous avez même pas le temps de tout faire, Israël, avant que le jugement vienne. Et je crois que c'est plus ça l'idée. Et ça, le but est le plus important ici. Peu importe de quel côté qu'on penche, c'est de reconnaître cette œuvre, elle va se répandre de plus en plus. Et qu'il va y avoir, comme on l'a vu, de graves réactions. Et que l'appel est de persévérer devant ceci. De ne pas s'inquiéter et d'être prêt à témoigner du nom de Jésus. C'est ça qui est important dans cette parole ici. Qui, comme je dis, n'est pas juste pour les 12 devant lui, mais pour nous aussi. On doit se défaire de cette notion que les chrétiens devraient remettre l'ordre puis d'être dans le gouvernement. C'est pas nécessairement un appel biblique. En réalité, on est appelé à être prêt à souffrir pour le nom de Christ puis d'être ses témoins à travers ça. Oh, que Dieu nous rappelle cette simple mission que Jésus nous a donnée. Sur cette note, soyez bénis.